Hello hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les signes astrologiques du mois de décembre 2020 et on va continuer avec les scorpions. Donc bienvenue les amis scorpions, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, cette vidéo est faite pour vous. On va faire dans un premier temps un tirage général pour voir un petit peu ce qui se présente à vous sur ce mois de décembre à venir. Ensuite on ira voir avec le tarot pour voir les conseils ou les défis que vous allez avoir à dépasser sur ce mois de décembre. Et puis bien sûr, on ira faire un petit tour du côté de votre petit cœur pour voir un petit peu les nouvelles qu'il a à nous dire et ce qui se présente à vous de ce côté-là. Et on finira avec le message des guides pour voir les conseils également qu'ils ont à vous apporter. Alors, c'est parti pour mes amis scorpions. Quel message pour vous sur ce mois de décembre 2020 ? Alors, j'ai une première carte qui s'est retournée. Bon, là, on a un petit peu cette notion de tristesse, de solitude aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. J'entends morosité. Ok. Alors, bon, en d'autres decks, nous avons l'éléphant. Donc, l'éléphant, c'est les opportunités, c'est les coups de chance, c'est la chance en règle générale. On voit qu'effectivement, il y a une tristesse qui est là, peut-être une solitude, ça peut être lié aussi au confinement, hein, bien évidemment, mais les énergies ne sont pas, on va dire, à la fête pour vous, en tout cas sur ce début du mois de décembre. On voit qu'il peut effectivement aussi avoir peut-être quelques imprévus, donc ne soyez pas trop dépensiers parce que là on nous parle de biens matériels ou d'argent, mais ça peut être aussi voilà, de biens matériels. Il peut y avoir de manière inattendue peut-être des rentrées d'argent ou des dépenses, à vous de voir suivant votre situation. Et on voit que par rapport à ça, on est dans un souci d'indépendance peut-être. Donc peut-être que vous allez avoir la possibilité de prendre votre indépendance de manière financière, je ne sais pas, peut-être que ça s'adresse à des personnes qui vont quitter le nid familial par exemple, c'est tout à fait possible. Autre message, on nous parle alors d'un homme, si c'est vous qui regardez la situation, la vidéo, excusez-moi, où ça concerne un homme en tous les cas, et on voit que cette personne, alors on parle du cœur ici, et on voit qu'il y a des blessures qui sont quand même encore très présentes et très profondes vis-à-vis de cet homme ou pour cet homme. Donc là on nous parle du côté sentimental, il y a quelque chose qui est lourd et dur à porter, d'accord? Alors ensuite, par rapport à ça, nous avons cette carte-là, alors qui représente la perte ou qui représente également la distance. Donc il y a peut-être une distance qui est mise, où on se met à distance aussi d'un environnement, d'une situation, d'accord? Et j'ai l'impression avec cette carte-là qu'on se cache, d'accord? Ou parce que d'habitude c'est les masques et c'est les choses qui sont cachées ou c'est le côté artistique. Mais là j'ai vraiment ce côté, on se cache derrière peut-être une passion artistique éventuellement qui nous permet de justement revenir aux choses positives, d'accord? Revenir sur quelque chose de plus joyeux parce que là on a un tirage quand même qui était un petit peu lourd avec la tristesse, les blessures sentimentales, cette carte aussi de perte ou de distance. Donc là, on a un côté artistique qui nous permet peut-être voilà, de nous recroqueviller dans notre confort et dans notre petit cocon où finalement on se sent bien. On va aller voir avec les cartes l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qui ressort pour vous.
Alors, pour les scorpions, miroir magique, donc superbe, c'est juste la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que là, vous avez la protection de l'univers, de vos guides, de vos anges, de vos défunts. Vous voyez comme vous voulez, mais là, vous avez une super bonne protection. On vous dit que la situation dans laquelle vous êtes fait partie de votre destinée. C'est la fatalité, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien. C'était aussi quelque chose qui était écrit, que vous deviez, une situation sur laquelle vous deviez y passer, quoi. Hein, donc, mais on vous protège dans cette situation-là, vous n'êtes pas tout seul. Ensuite, on voit des communications en lien avec votre foyer, on fait des compromis, ou alors on s'imagine des compromis par rapport justement à de l'argent. J'ai la distance, les correspondances et le voyage. Ok. Et derrière, en d'autres decks, j'ai l'amour. Alors, là, j'ai des personnes qui effectivement sont dans une situation où vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? C'est comme ça, c'est le destin, vous n'avez pas le contrôle sur tout. On voit que effectivement, donc comme je vous le disais, il y a des communications qui peuvent être faites en lien avec votre foyer ou en lien avec votre famille ou qui concernent votre foyer et votre famille. Alors les communications comme ça, elles peuvent peut-être être un petit peu aussi... j'ai cette notion de méfiance parce que vous voyez, j'avais cette carte-là qui était juste en dessous. Donc peut-être qu'on se méfie ou on fait attention. Il y a cette notion-là, d'accord? Alors ensuite, j'ai les compromis, j'ai les rêves et j'ai l'argent ou en tout cas la roue qui tourne. Donc j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train d'imaginer, d'accord, des façons de trouver un accord. Vous êtes peut-être en train de vous faire des plans sur la comète, sur des négociations, sur des compromis justement. Mais pour le moment, il n'y a rien du tout d'acté. Tout ça, c'est vraiment dans votre subconscient peut-être, mais en tout cas dans votre imaginaire, d'accord? On n'est pas sur quelque chose qui est encore qui est dans la réalité, on est sur l'imaginaire. Et ça peut être en lien avec l'argent ou ça peut être en lien aussi avec une fin de cycle, d'accord, de votre vie. Et voilà. Alors, ensuite, par rapport à ça, j'ai une notion de distance, de correspondance et de voyage. Donc, peut-être que vous avez une personne qui est à distance ou vous-même vous êtes à distance et vous êtes en train peut-être de communiquer pour mettre en place justement un déplacement, un voyage. On va aller voir, je vais ranger mes petites cartes, avec le 77 d'Alias Kay pour voir ce qui se présente pour vous pour la suite. Hop! Allez, pour mes amis scorpions, alors très bien déjà, ouais, super, positif. On voit en fait que là, il y a quelque chose de constructif, quelque chose de positif. Là, on est dans un cercle vertueux en lien avec quelque chose peut-être qui était en dents de scie ou aussi en lien avec des dépendances ou des addictions, avec cette seringue et ce côté médical. Donc, on essaye peut-être aussi de sortir ou de trouver en tout cas une issue positive par rapport à ces dépendances. Ces dépendances, elles peuvent être, comme je dis, ça peut être une dépendance au sucre, comme ça peut être une dépendance relationnelle ou à une situation, une dépendance affective, et ça peut être aussi une dépendance par rapport à l'alcool, le tabac, les drogues, etc. On voit que par rapport à ça, vous recevez aussi des communications ou des messages. Et j'entends synchronicité. Alors peut-être que vous recevez aussi des messages de vos guides qui vous poussent justement à avancer, à trouver une issue positive par rapport à ça. Ok, on voit que vous avez beaucoup de doutes
parce qu'il y a de la tristesse et il y a le temps qui passe, d'accord? Donc, le temps qui passe, ça peut être rapide, ça peut être long, mais on voit que par rapport à ça, la tristesse est là et il y a beaucoup de questionnements. Là, cette carte-là, c'est vraiment celle qui va être en plus en milieu de tirage. Donc, ça va être l'énergie principale. Là, on vous dit, couper des liens. Et ouais. Et le côté artistique qui revient. Là, j'ai l'impression, vous voyez, en dos de deck, on a une porte et la porte, elle est close. La porte, elle est fermée. D'accord? Là, ce qu'on vous dit, effectivement, c'est que... alors, il y a aussi cette notion de tristesse et de doute qui est là depuis un certain temps et qui perdure dans le temps, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de décembre, vous allez avoir la possibilité vraiment de couper ces liens. Là, on a une union, une association, une relation et vraiment, vous avez la possibilité de couper ces liens. Peu importe que ce soit, encore une fois, dans le domaine professionnel, relationnel ou sentimental. Mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, d'accord? Parce que là, derrière, vous voyez, j'ai l'élévation, l'évolution positive. Faites preuve de créativité aussi, hein, et vous savez faire preuve de créativité. Vous voyez, j'ai le côté artistique qui est juste ici, donc peut-être que ça parlera à certaines personnes. On va aller voir tout de suite les conseils ou les défis que vous allez avoir à affronter durant ce mois de décembre 2020, mes amis Scorpions. Alors, la créativité aussi, je reviens à cette carte-là qui est le côté artistique. Les personnes qui sont justement dans ce côté artistique, c'est des personnes qui sont très reliées à l'émotionnel. Et vous, les scorpions, on sait que vous avez des émotions qui peuvent même être dans les extrêmes, puisque quand vous donnez à fond, d'accord? Mais là, on vous dit justement, c'était quoi les cartes? Que vous allez, oui, du coup, avoir une évolution peut-être aussi, on va dire, énergétique, spirituelle ou même artistique. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein. Allez, pour les amis scorpions. Ok, alors là ce que l'on voit ici c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice c'est la mère, c'est la terre-mère, c'est la fécondité, c'est la maman, c'est la personne qui va aussi communiquer, qui est beaucoup dans l'émotionnel. Ouais, beaucoup dans l'émotionnel. Ça peut être en lien aussi avec peut-être des phases de la lune. Enfin voilà, je vous dis ça comme ça. Et là, ce mois de décembre va vous permettre aussi de peut-être mettre en place ou en tout cas imaginer de nouveaux projets. Ici, on vous demande aussi d'apporter de la nouveauté, d'accord, par rapport à quelque chose. Et avec la tour, on voit l'effondrement. Alors, la tour, effectivement, c'est un événement imprévu, d'accord, qui vient un petit peu foudroyer. Tout ça, ça peut être comme un électrochoc ou ce genre de choses. Mais l'avantage, c'est que derrière, ça vous permet de retrouver un équilibre, de retrouver aussi une harmonie. Les choses sont... comment dirais-je, équitable, d'accord? Avec la justice, les choses sont équitables. Alors, on va aller voir un petit peu du côté de votre petit cœur, ce qu'il se passe pour vous sur ce mois de décembre. Alors, je rappelle également que pour ce mois de décembre, il y a une séance spécifique pour vous permettre d'ouvrir un petit peu votre regard sur votre horizon 2021. Donc, c'est une consultation d'1h30 qui vous permet de voir en détail, mois par mois, ce qui arrive vers vous. Dedans, j'y intègre également de la numérologie.
Et puis vous repartez, enfin en tout cas vous recevez par la poste un petit bijou. Ce sont des boucles d'oreilles qui sont créées avec des pierres et qui sont totalement personnalisées. Et justement les pierres, je les choisirai en fonction de ce que l'on a vu ensemble pendant la consultation. Et c'est un petit totem, c'est un petit gris-gris, un petit bijou que vous allez pouvoir porter tout au long de cette année 2021 et que vous pourrez utiliser effectivement dans le cadre de la lithothérapie. Donc si ça vous intéresse en tout cas, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations juste sous la vidéo avec les différents liens pour me contacter, que ce soit via Facebook ou via mon adresse mail. Alors c'est parti pour les scorpions. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé et cela va arriver très bientôt. C'est vrai que pour le moment, votre vie amoureuse est influencée par peut-être, alors j'ai les facteurs religieux, mais les facteurs religieux, c'est aussi un cheminement spirituel. Et on vous dit, laissez partir votre ex, d'accord? Je vous montre les cartes. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Très bientôt, d'accord? Maintenant, on vous dit aussi, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord? Donc c'est à vous aussi de mettre les choses en place pour que cela vienne. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle et le temps est venu de purifier votre énergie, laissez partir votre ex. On va aller voir un peu plus loin si on a d'autres informations. Hop, non, 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 trop là. Trop, c'est trop. Hop. Alors, laissez partir votre ex, laissez partir une situation du passé. Pour les personnes qui n'ont pas spécialement d'ex ou quoi que ce soit, il est temps de se détacher, de purifier des énergies en lien avec le passé. Allez, on continue. Nouvel amour, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous avec votre âme sœur. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques et cette personne, ce sera une âme sœur. On vous dit, effectivement, c'est certainement lui. Ayez confiance. Voilà, hein, je vous montre les cartes parce que ça, c'est beau, ça. Hein, tac, tac, à l'âme sœur. Et juste derrière, j'ai la confiance. Donc, cette situation aussi vous demande d'avoir foi en l'univers, foi en vous. Et je vais tirer une dernière carte. Alors, j'ai l'impression que ce mois de décembre, sentimentalement, il est divisé en deux. Alors, je ne sais pas si c'est comme la justice équitable, c'est-à-dire les 15 premiers jours et les 15 derniers jours. Mais là, très clairement, j'ai une situation qui, est scindée en deux. Dans un premier temps, il y a une purification des énergies, une purification du passé sur ce début décembre. Et sur cette fin décembre, on a de la nouveauté, on a un nouvel amour, des nouvelles émotions, on a quelque chose, éventuellement une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle relation qui débute. Autre chose, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants et on vous dit aussi, excusez-moi, de garder l'esprit ouvert puisque votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc je pense que ce nouvel amour et cette âme sœur que vous allez rencontrer, c'est possiblement quelqu'un d'ailleurs qui elle-même a des enfants et c'est quelqu'un qui peut être différent de la personne que vous avez en tête ou de l'idéal de personne que vous avez en tête. Il y a quelque chose où on vous dit, voilà, justement, gardez l'esprit ouvert, élargissez votre champ de vision par rapport à ça. On va aller voir un petit peu du côté du tarot des flammes jumelles pour voir si on a d'autres informations pour vous, mes amis scorpions. Je vais essayer de faire pas trop long parce que sinon, quand les vidéos sont trop longues, c'est casse-pied. Elles se coupent. Alors, j'ai la carte de la fuite qui a sauté. Alors, est-ce qu'au niveau sentimental, vous êtes
dans une énergie de fuite. On va aller voir. Ok. Alors là, on part en profondeur pour les amis scorpions. Ok. Alors là, on voit que vous avez des pensées ici qui sont une porte de sortie pour vous. Vous prenez la fuite en lien avec ces pensées, d'accord, notamment par rapport à peut-être des retrouvailles que vous espérez. Et on voit que c'est quelque chose qui peut effectivement vous atteindre. Je ne vais pas employer des mots trop forts, mais vous atteindre parce que ici, effectivement, on vous voit, on a cette personne ici qui a la tête entre les mains et puis voilà, qui pleure, qui se lamente, voilà. Mais peut-être que justement, c'est parce que là, vous avez tendance à faire fuir vos pensées et peut-être à idéaliser quelque chose, je ne sais pas. On vous dit ici après que c'est le karma, d'accord? Tout à l'heure, je vous disais justement, il y a une relation karmique qui est là pour vous, que vous devez purifier les énergies parce que derrière, il y a autre chose qui arrive. Et là, vous voyez, j'ai le karma qui ressort avec les blessures. Et ça vous met clairement au défi. On est d'accord, d'accord? Ces blessures qui sont là et qui sont liées au karma vous mettent au défi, encore une fois, sur ce mois de décembre 2020. Mais on vous dit que vous allez pouvoir avoir des compréhensions par rapport justement à votre passé. Ici, on vous demande aussi de comprendre peut-être vos mécanismes, de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, quelles sont les blessures qui sont là pour vous et qui vous accompagnent, pour justement aussi pouvoir vous libérer et vous détacher de ce passé qui est là. Mais en tout cas, il y a des compréhensions qui arrivent pour vous. Ok, on va aller voir avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu les messages de vos guides pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Ça a sauté le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, on a une notion, effectivement, peut-être d'un choix à faire pour vous, prendre une décision. On va aller voir un petit peu plus loin si on a d'autres messages. L'égarement et le grand plan. Ok. Et en dos de deck, j'ai debout. Alors, ça vient de sonner, je coupe et je reviens. Me voilà de retour. Alors, désolée pour ce petit temps de pause. Donc, comme je vous le disais, donc on revient sur le message des guides. La première carte qui était le choix. Donc, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le deuxième message, c'est la carte de l'égarement, où on vous dit « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. » Donc, on arrête de chercher des réponses logiques, de chercher avec la raison. On se laisse guider par son intuition, par son ressenti et ses émotions. Et puis, on vous dit également le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, vous êtes dans des étapes de vie qui, entre guillemets, ont été planifiées. Alors, comme je le dis pour un autre signe, c'est pas forcément telle date il se passera ci et telle date il se passera ça. Mais en tout cas, dans votre incarnation, vous avez aussi choisir de vivre certaines expériences et certainement que les situations dans lesquelles vous êtes aujourd'hui font partie de ce grand plan, de ce grand tout, et justement vous avez des leçons à en tirer. Et on vous dit, voilà, restez debout ou mettez-vous debout en dos de deck. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, continuez vos efforts
puisque derrière, c'est pour avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, de nouveau, enfin, une nouvelle page. On va aller voir avec l'oracle Esprit Animal, quelles sont les énergies qui vous guident cette semaine et dans les semaines à venir. Donc, hop là, sur ce mois de décembre, en tout cas. Hop, allez, c'est parti pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Les énergies pour le mois de décembre. Alors, la lenteur avec la tortue. Nous avons le panda pour l'équilibre et le pan pour la spiritualité. Ok. Donc, on vous dit ici que les choses avancent, certes lentement, mais c'est aussi parce que le travail qui est fait est un travail de fond, est un travail de profondeur pour que vous puissiez retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, d'accord? Et il y a aussi une question d'éveil spirituel ou en tout cas en lien avec la spiritualité. On essaye de s'équilibrer au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Voilà ce que je ressens et ce qu'il y a comme message pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois de décembre. Donc les choses prennent le temps de se mettre en place, mais comme je vous l'ai dit, continuez vos efforts parce que derrière il y aura de la nouveauté pour vous. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et puis également à la partager. Abonnez-vous également à la chaîne pour pouvoir être mis au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite.